Je suis bien contente d'être ici aujourd'hui et je remercie le CRAC d'avoir cru en mon projet, de l'avoir trouvé assez pertinent pour vous le présenter aujourd'hui. Donc, mon projet, en fait, il m'a été inspiré par les fermes Loufa. Les fermes Loufa se disent la première ferme séricole sur le toit d'un bâtiment au monde. C'est en voyant un peu leur reportage, leur idée d'entreprise que mon idée m'est venue. Donc, je vais vous faire la présentation de mon projet en premier lieu. Je vais vous présenter un peu l'entreprise que j'aimerais fonder. Ensuite de ça, je vais vous parler un peu des marchés que je vise par la production de mon entreprise. Ensuite de ça, les rendements visés, les prix de vente, l'investissement et le montage financier de l'entreprise que j'ai fait. J'aimerais spécifier que j'ai fait ce démarrage d'entreprise-là, c'est dans le cadre d'un travail scolaire, mais c'est vraiment une entreprise que j'aimerais pouvoir créer un jour. Donc, l'entreprise que j'aimerais créer, c'est vraiment des serres, un complexe de 3 serres jumelées. Les avantages, en fait, d'installer des serres sur le toit d'une usine, mon gros avantage, c'est la chaleur. J'ai évalué que l'usine pourrait me fournir à peu près 70% de mes coûts en chauffage de serre, ce qui est vraiment très intéressant. Généralement, on évalue à 25 à 40% les charges d'une entreprise séricole qui vont directement à leur coût de chauffage. Comme on est dans un milieu urbain, la présence de gaz naturel, elle est directement disponible sur le toit de l'usine. C'est le combustible fossile qui est le moins dispendieux, puis il n'est pas disponible en milieu rural en ce moment. Donc, c'est un autre avantage pour moi. Pour un démarrage d'entreprise, on le sait, il ne faut pas acheter trop d'actifs dès le départ. Donc, moi, je n'ai pas d'achat de terrain à faire. C'est de la location. Donc, pour un démarrage d'entreprise, c'est un plus. Et le principal avantage pour l'usine, c'est vraiment l'aspect environnemental. C'est une usine qui focus vraiment sur cet aspect-là. Ils ont des employés, ils ont un employé à temps plein qui travaillent vraiment tout au volet environnemental de leur production. Donc, pour eux, vraiment d'avoir une belle image environnementale, c'est un plus. Comment on fait ça, installer une serre sur le toit d'une usine? Comment on utilise cette chaleur-là? C'est assez simple. Moi, pour m'installer, en fait, j'ai vraiment juste à me connecter à leur pipe d'eau chaude qui est acheminée sur le toit. J'amène cette chaleur-là dans ma serre. Je trouve le moyen qui est le plus simple de la dissiper et le tour est joué. Qu'est-ce que je vise comme marché? Vous avez vu, ce n'était pas un énorme complexe de serres. Moi, ce qui m'a intéressé d'évaluer comme marché, c'était surtout les institutions de type HRI, hôtellerie, restauration, institutions. En Estrie, il y a beaucoup de restaurants nappe blanche. Il y a une nouvelle appellation qui est sortie, chef créateur des cantons de l'Est. Eux font la promotion d'achats local, surtout la viande, les poissons et les fromages. Mais en hiver, on n'en trouve pas de légumes qui sont locaux. Donc, moi, je me suis dit que je pourrais aller combler un de leurs besoins en leur fournissant des légumes pendant l'hiver. J'ai quand même aussi évalué comment distribuer mes surplus. Moi, j'ai visé les marchés de solité de la région de Magog et de Sherbrooke, qui est une belle alternative. Encore là, on ne trouve pas de légumes facilement locaux l'hiver, donc c'est une belle porte de sortie pour moi si j'ai des surplus. Et puis, je me suis dit aussi qu'en démarrage d'entreprise, surtout, j'aurais probablement quelques légumes qui seraient déclassés, qui ne pourraient pas s'acheminer sur mon réseau que je privilégie. Donc, mes numéros 2, moi, je les destinerais aux travailleurs de l'usine. Ça représente un bassin de 150 employés. Donc, moi, je trouvais ça très pertinent de pouvoir utiliser ce réseau-là à l'interne pour la vente de légumes déclassés. La production que j'ai voulu faire dans mes serres, en fait, je me suis amusée. Je me suis amusée à évaluer le potentiel d'un paquet de légumes, dont vous voyez la liste ici. Mais je me suis dit, moi, la manière de rentrer dans les restaurants, d'intéresser les chefs cuisiniers, c'était que ce soit eux qui décident ce que je produise pour eux. Donc, je leur fournis la liste de légumes que je suis capable de faire en serre, puis eux me commandent leur quantité de légumes, me disent ce qu'eux ont besoin. Donc, ce serait vraiment d'établir un partenariat avec directement les chefs cuisiniers. Aussi, je voudrais avoir un volet qui est vraiment destiné à des produits de luxe. On voit, j'ai mis pour le plaisir un concombre en forme de cœur.
Ça se fait, c'est possible, ça se fait au Japon. Donc, pour des périodes déterminées de l'année, par exemple à la Saint-Valentin, un restaurant voudrait mettre des concombres en forme de cœur, bien moi, je pourrais développer cet aspect-là esthétique qu'un restaurateur peut demander. Puis je me démarque aussi parce que mes produits sont frais, sont savoureux et sont locaux, distribués pendant l'hiver. Les étapes de production dans mon entreprise, c'est des étapes qui sont complètement décalées à une production en serre conventionnelle. C'est-à-dire que la mi-juillet au mois d'octobre, pour moi, c'est la préparation de ma production. C'est-à-dire qu'on fait les plans, on fait les pousses, on démarre. Ensuite de ça, la vente de mes produits horticoles, ça va être d'octobre à juin. Là, je vois qu'il y a un petit problème sur la diapositive, les photos se sont déplacées. Mais ensuite de ça, moi, j'ai mis de mi-juin à mi-juillet. Pour moi, c'est les vacances. C'est ma pause. Je prends des vacances en agriculture l'été. Je trouve que c'est le meilleur des deux, le meilleur de tout. Pourquoi je ne produis pas l'été? Vous allez me dire, bien, garde ton réseau de distribution l'été. C'est pas une bonne idée, côté marketing, de rien faire, de rien fournir à mes restaurateurs l'été. En fait, mes prix de vente ne peuvent pas être compétitifs avec les légumes de champ l'été. Avec les structures que j'ai, ça demande des prix de vente qui sont un peu plus élevés. Et aussi, l'été, comme moi, je vais être en hauteur, il va y avoir beaucoup de chaleur où je suis. Puis il y a une grande variété de légumes qui nécessitent un différentiel de température jour-nuit que je ne pourrais pas avoir à l'emplacement que j'ai retenu. Les méthodes de production, je les ai évaluées performantes, c'est-à-dire que dès le départ, je vais utiliser un système de gouttière hydroponique. Sur le toit d'une usine, je ne peux pas amener de la terre, je ne peux pas cultiver en plein sol. Donc, je suis vraiment allée avec un système hydroponique, avec l'engrais, la fertilisation, l'irrigation qui allait être faite de cette manière-là. Et tout le contrôle de mes serres se ferait par un système automatisé, c'est-à-dire la température via le chauffage les ouvrants, l'humidité via la ventilation et les ouvrants, l'injection de CO2, l'éclairage, l'irrigation et la fertilisation, ça va être fait d'une manière automatisée. Excusez-moi, j'ai fait un retour en arrière. Les rendements et les prix de vente. C'est pas simple d'évaluer les rendements pour de la chayotte en serre. Ça n'existe pas dans la littérature, c'est impossible à trouver. Certains d'entre vous se demandent c'est quoi de la chayotte. J'ai une image à la fin, vous verrez. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment fouillé dans la littérature, j'ai trouvé des rendements qui s'appliquaient pour ces productions-là en champ. Je les ai ramenés sur une densité de production qui pourrait s'appliquer en serre. Et c'est comme ça que j'ai fait évoluer mes rendements. Vous pouvez voir, au début, j'ai fait évoluer mes rendements en fonction de ce que j'avais trouvé dans la littérature. Malgré ça, parce que ça demande beaucoup d'expertise d'atteindre des bons rendements dès le démarrage d'une entreprise, avec ce que j'ai trouvé dans la littérature pour mon année 1, j'y suis allée à 60 des rendements que j'ai vus dans la littérature. Je les ai fait évaluer au fil des années de production. Je me suis dit qu'après 5 ans, je pourrais atteindre 90 des rendements qu'on trouve dans la littérature. Je voulais être plus pessimiste qu'optimiste dans mes prévisions. Ensuite de ça, pour mes prix de vente, je pense que je vous avais fait des petits encerclés. En 2015, qui était mon année de démarrage, ce que j'ai fait pour trouver des prix de vente, je me suis comparé à un légume biologique qui est vendu l'été. Mes produits ne pourront pas être certifiés biologiques parce que je travaille en gouttière hydroponique avec l'engrais de synthèse, mais je me dis qu'un légume qui est de provenance locale l'hiver peut se comparer à un légume biologique d'été. Ce que j'ai fait pour la première année, j'y suis allée avec des rendements que j'ai évalués, des prix de vente, où j'ai évalué que 65 de ma production serait des numéros 1, que je pourrais acheminer au restaurateur, et qu'il y aurait un 35 qui serait acheminé en numéro 2 aux travailleurs de l'usine. Donc, pour mon année, après 5 ans de production, j'ai fait augmenter ces prix de vente-là, le pourcentage qui serait destiné à mes numéros 1, mes restaurateurs, et je les ai fait baisser pour mes numéros 2. Au niveau de mes investissements de départ,
Je vous ai fait une liste ici. C'est des investissements courants qu'on peut voir pour le démarrage. Un véhicule de livraison, les équipements d'irrigation, les gouttières, les lampes, le système d'automatisation, les fournaises au gaz pour le 30 qui me reste à combler, le système de ventilation, les chariots de récolte, tous ces équipements-là. Vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a un grand absent dans ma liste d'investissements. En fait, la structure des serres. Moi, ce que je planifie, comme je ne serai pas propriétaire du terrain, mon but, c'est que la fonderie achète la structure de serre, le construise sur leur usine et que moi, je devienne locataire de ce complexe-là. En démarrage d'entreprise, on aime ça, mais aussi, ça serait un risque trop élevé pour moi d'être propriétaire d'une structure sur un bâtiment qui ne m'appartient pas. Ça devient du lotissement vertical, c'est un peu complexe. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vendre cette idée-là à la fonderie. Le montage financier de mon entreprise pour mon année de départ, en fait, je veux démarrer un système en compagnie. Je me cherche un associé où on aura chacun à investir des sous. En agriculture, on est chanceux, il y a de belles subventions qui existent pour le démarrage d'entreprise, tant au niveau de la financière, tant au niveau des CLD, quoique là, on m'explique que les CLD vont peut-être tomber grâce à notre nouveau gouvernement. On verra si les subventions restent. Donc, ça me fait un total d'emprunts nécessaires pour le démarrage de mon entreprise qui est de 40 000 $. Et aussi, après ma 5e année, je considère que mon entreprise va être rentable, donc j'aurai droit à une autre subvention de la financière agricole, la subvention à l'établissement. Donc, l'année 5, j'ai droit à un autre montant de 25 000 $. Maintenant, l'impact sur l'entreprise, je vous présente brièvement l'état des résultats que j'ai montés et je vous parle un peu de mes ratios financiers. Mon état des résultats, il est très bref. Ce qu'on peut voir vite, c'est que à mon année 3, on voit que je refais un peu plus de pertes qu'à mon année 2. C'est que au niveau de l'école, on nous demande de planifier un investissement. Moi, j'avais fait un investissement d'achat d'injection au CO2 mon année 3. Ce qu'on peut voir, c'est peut-être pas la meilleure décision pour une entreprise. Si je la démarrais, je planifierais probablement faire cet investissement-là un peu plus tard. On peut voir quand même, c'est positif, que l'augmentation de mes produits est planifiée à 36 % pour mes 5 premières années de production. L'augmentation des charges aussi est planifiée, mais est à 22 % en 5 ans, augmentation des charges. On peut voir aussi que l'augmentation de mon bénéfice que je planifie, il est de 14 000 $ pour les 5 premières années. Et comme c'est une entreprise qui est formée sous forme de compagnie, les salaires sont déjà tirés de ces bénéfices-là. Les ratios financiers. Ce que j'ai fait dans la littérature, j'ai trouvé une moyenne de producteurs en serre au Québec. Donc, la moyenne de ces producteurs-là a été faite. C'est ce qu'on voit, la dernière colonne à votre droite. Si on regarde mes produits bruts et mes charges brutes dès la première année, ils sont comparables à la moyenne des producteurs en serre. C'est bizarre, un démarrage d'entreprise, on ne devrait pas se comparer à la moyenne la première année. Bien, en fait, moi, mon avantage, c'est mes produits, je les vends un peu plus cher que la moyenne des producteurs, comme je suis en saison décalée. Et aussi, j'ai beaucoup moins de frais de chauffage. Donc, c'est un avantage vraiment particulier pour moi. Ensuite de ça, mes bénéfices nets, la première année, ce n'est pas très bon, mais on peut voir que dès ma 5e année, ils deviennent positifs, ce qui est vraiment intéressant dans une planification. Si on regarde ma marge d'exploitation, ma CDR max, l'année 1, elle est déjà comparable à la moyenne des producteurs en serre. Et en fait, ça s'explique vraiment par mes coûts de chauffage qui ne sont pas trop élevés, là. Ensuite de ça, mon ratio d'autonomie financière, on sait que pour une entreprise qui n'est pas sous gestion de l'offre, ce pourcentage-là devrait se situer au-delà de 30 % pour être certain qu'une diminution de nos prix de vente, une augmentation de nos charges, pour que ce soit assez sécuritaire pour l'entreprise. On peut voir que la 5e année, c'est mon ratio qui est très bon, qui est vraiment au-delà de la moyenne des producteurs en serre. Et pour terminer, mon ratio d'efficacité technico-économique,
Encore là, qui s'explique par le fait que j'ai beaucoup moins de frais de chauffage. Dès la première année, il est comparable à la moyenne des producteurs en serre. En conclusion, les défis de mon entreprise, parce qu'il y en a, c'est pas simple de construire des serres sur un toit. L'implantation comme telle des serres sur le toit, ça nécessite beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en ce moment, le zonage de la municipalité où je veux le faire ne le permet pas. Dans le zonage, c'est rare qu'on voit un usage agricole et un usage industriel qui se côtoient. J'ai déjà rencontré la mairesse de ma municipalité qui est ouverte à faire des modifications au niveau de la réglementation. Ensuite de ça, la production, comme je vous ai présenté, est très, très variée. Ça demande une grande expertise technique de faire cette production-là, avec une main-d'œuvre qui est limitée. Au départ, je planifie moi et mon associé et un employé temps partiel. Donc ça, c'est un gros défi. Ensuite de ça, le mode de mise en marché que j'ai retenu, il est intéressant parce que souvent, ça peut être une clientèle fidèle, mais ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion pour la livraison, pour la distribution. Et c'est déjà le tout. Si vous avez des questions, c'est le moment. La chayotte, pour ceux qui se demandaient, c'est celui en bas à droite. C'est une sorte de concombre dans les cucurbitacées. Alors, on aurait le temps pour une courte question. Je vous rappelle, pour les gens dans la salle, qu'il y a des micros. En webdiffusion, vous pouvez utiliser le clavardage. Et je vous rappelle aussi qu'avant de poser votre question, vous devez vous nommer, indiquer votre région de provenance et votre profession. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y en a une, là. Micro du son. Oui, bonjour. Félicitations pour votre présentation. Louis Jolin, producteur agricole Saint-Gervais dans Bellechasse. Je me demandais juste, j'essaie de comprendre, ça va être quoi l'intérêt de cette entreprise-là à construire la serre pour toi? C'est une bonne question. C'est une entreprise existante, la Fonderie de métal. C'est une compagnie mondiale. C'est pas un domaine qui est très reconnu pour être vert, pour être environnemental. C'est assez polluant, la fonte de métal, au niveau de l'émission de poussière, au niveau d'émissions de bruit puis de contaminants. Donc, eux cherchent vraiment à redorer leur image, à ce que leur entreprise paraisse vraiment plus écologique. Puis je suis allée me promener sur le toit de cette usine-là en hiver. Là. On peut se promener en bikini, tout le monde. Là. Il y a vraiment beaucoup de chaleur qui se perd là. Fait que c'est une autre manière de redorer leur image. Merci. Qu'est-ce qui a permis à Charlène Blais de gagner le concours Place aux jeunes? Un des juges et la récipiendaire ont livré leurs impressions à Lynn Desnoyers du CRAAC. Cliquez à l'écran pour visionner l'entrevue réalisée lors du colloque Gestion 2014. Le CRAAC a créé le site web AgroDémarrage à l'intention de tous ceux qui préparent leur établissement ou qui envisagent d'ajouter une production à leur entreprise actuelle. Il recèle une manne d'informations et propose une démarche pour mener à bien un projet.